On est en direct avec Jean-Michel Blanquer, qui est avec nous en ce moment. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Alors, vous êtes en taxi, on est un peu loin. Que vous inspirent les instants et les commentaires qui ont suivi la libération de Boualem Sansal? Moi, je pense d'abord que dans ce genre de moment, il faut avoir le sens de l'unanimité, le sens de se réjouir collectivement, puisque c'est quand même une lutte qui a duré 1 an pour qu'il soit libéré. Donc, je trouve que les polémiques n'ont pas lieu d'être et qu'il faut surtout se réjouir d'une victoire de la liberté, tout simplement. C'est l'une des questions de la semaine et l'une des polémiques. Est-ce que, selon vous, c'est le triomphe de la méthode douce et le désaveu de la méthode que voulait engager Bruno Retailleau? Non, non, je pense qu'il y a, si vous voulez, il y a 3 éléments. Il y a d'abord un équilibre entre l'indispensable rapport de force et l'indispensable diplomatie. Il est tout à fait normal dans ce genre de situation que d'abord vous affirmiez les principes de façon nette. En l'occurrence, il y avait un principe évident qui était violé, qui était la liberté d'expression, et puis on avait un écrivain âgé, malade, emprisonné. Ça heurte évidemment la conscience universelle, tout simplement. Et évidemment, comment peut-on imaginer de ne pas dire ça? Donc il fallait le dire, que ce soit par la voix du ministre de l'Intérieur ou par la voix du comité que nous avions constitué. De l'autre côté, il faut évidemment des canaux diplomatiques, du respect mutuel entre États, etc. Donc, on ne doit pas opposer l'un à l'autre, il faut les deux. Et puis, le troisième élément, c'est que on sait depuis le début, et je l'ai beaucoup dit pour ma part et publiquement, que la solution de cette affaire passait par la voie internationale, à cause des difficultés de la relation franco-algérienne. Et donc, la piste, c'était l'Allemagne éventuellement, ça aurait pu être l'Italie aussi, mais en tout cas un pays tiers qui joue le rôle qu'en effet l'Allemagne a joué. Donc, réjouissons-nous au contraire de la combinaison de tout cela, puisque c'est la combinaison de tout cela qui aboutit à ce résultat. Que doit- Guillaume Roquette, une question. Oui, Jean-Michel Blanquer, l'inquiétude, peut-être, c'est que les Algériens nous demandent, en contrepartie de cette libération, et peut-être pour obtenir la libération du journaliste français toujours emprisonné, d'être moins fermes sur nos demandes, par exemple, en matière d'expulsion des OQTF. Mais ça, j'ignore s'il y a de tels chantages, mais c'est évidemment pas acceptable. C'est pas il s'agissait de libérer une personne qui était arbitrairement emprisonnée, et je n'ai pas connaissance de contrepartie de ce genre. C'est évidemment, ce serait pas acceptable si c'était le cas. Hmm. Que doit faire la France aujourd'hui vis-à-vis de l'Algérie, Jean-Michel Blanquer? Il faut être normal, c'est-à-dire il faut essayer de se parler comme deux pays normaux qui ont intérêt Et qu'est-ce que ça veut mutuellement à dire? une bonne entente. Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce que ça veut dire Alors, d'être normal avec justement un pays qui arrête de façon complètement arbitraire un écrivain et deux ressortissants français? C'est déjà en soi pas normal. On reste, bien sûr, on reste si je dis normal qu'il comme faut ça? être normal, c'est parce on part d'une situation qui n'est pas normale du tout, et donc il faut maintenant mettre autant que possible de la normalité. Alors on sait bien que la question de la relation avec la France est un sujet interne en Algérie, de même que c'est aussi un sujet interne en France. Mais déjà en France, soyons simples et normaux, c'est-à-dire disons les choses comme elles sont, c'est-à-dire nous voulons de bonnes relations avec l'Algérie, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, pas en se faisant insulter, voilà, en posant des principes de base. Et puis, de l'autre côté, en Algérie, je pense qu'il y aura un intérêt progressivement à aller vers cette normalité. Mais la politique de la main tendue et tout en se flagellant ne donne rien, ça a été montré. Il faut maintenant une politique de la main tendue dans le respect mutuel. Euh, que doit faire, qu'appréciez-vous, pardon, chez Boualem Sansal? Pardon, je n'ai pas entendu. Qu'appréciez-vous chez Boualem Sansal? Oh, beaucoup de choses. D'abord, c'est une personnalité tout à fait spécifique, unique, par son caractère, par sa façon d'être, sa simplicité. On sent une bonne personne, comme on dit. Ensuite, c'est sa liberté de penser. C'est une pensée originale,
il en résulte une grande qualité d'écriture, puisque quand vous le lisez, vous sentez cette liberté intérieure. Et c'est un non-violent, c'est quelqu'un qui croit à à la victoire des idées par l'argumentation. Donc ça fait beaucoup de qualité dans le monde contemporain. On a besoin de voix comme celle-ci, et je pense qu'il y a une douceur chez Boualem Sansal, un calme, et aussi une force qui sont de grande qualité combinées entre elles, et j'espère qu'elles vont bénéficier au débat public maintenant qu'il est libre. Et puis voilà, c'est tellement bien d'avoir une bonne nouvelle dans notre monde tel qu'il est qu'on doit se réjouir de l'existence de cette voix et de la bonne issue de cette malheureuse affaire. Guillaume Roquette. Oui, l'une des forces de Boualem Sansal, c'est la clarté de son message sur les dangers de l'islam quand il dérive vers un système politique. On connaît votre attachement à la laïcité. Vous en avez fait un des combats de votre quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, ce discours-là, il a toujours du mal à passer sur à la fois la réalité du danger et la nécessité de la laïcité ? Je pense que dans la immense majorité de la population française, ce discours passe très bien, y compris parmi nos compatriotes musulmans, puisque tout le monde a besoin de laïcité, c'est-à-dire de liberté de conscience dans l'espace public, sans pression de personne. C'est au fond un discours là aussi, de calme, de contrat social, d'évidence du respect de chacun par chacun, de liberté. Toutes ces choses-là, vous avez quand même l'immense majorité de la population qui y adhère. Et puis, par rapport à ce discours simple et qui correspond à la tradition française, vous avez des gens qui cherchent à briser ce contrat social français. Et ces gens-là ont de la force dans le débat public, de la force sur les réseaux sociaux. Et donc, nous devons désigner ce problème, le dire, et de façon à ce qu'à la fin, ce soit la logique des valeurs qui nous unissent qui l'emporte. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir été en direct avec nous. On aurait bien aimé vous avoir en plateau, mais finalement on a réussi à vous attraper dans votre voiture. Merci beaucoup. Je signale votre dernier livre d'ailleurs, qui s'appelle Civilisation française, et c'est aux éditions Albin Michel. Un commentaire, Guillaume Roquette? Oui, je pense que Jean-Michel Blanquer a raison de dire qu'il faut d'abord se réjouir de la libération de Boualem Sansal, parce que c'est quand même un point marqué par les défenseurs de la liberté de conscience et les lanceurs d'alerte par rapport au danger de l'islam quand cette religion dérive. Et je pense que en cela, Boualem Sansal, d'après les premiers échos qu'on a eus, notamment l'entretien avec Noëlle Lenoir, la présidente de son comité de soutien, n'a rien perdu de sa pugnacité et de sa volonté de nous alerter sur le risque des dérives islamistes. Et ça, je pense que le fait qu'il soit libre et donc qu'il puisse à nouveau avoir accès à une parole publique est une bonne chose. On va écouter, puisqu'on vient d'entendre Jean-Michel Blanquer, deux autres réactions qui ont eu lieu sur ce plateau. D'ailleurs, certaines ont été très reprises. C'est notamment le cas de celle de Pascal Bruckner, et également celle de l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, qui sera d'ailleurs l'invité du club Le Figaro International mardi pour une émission spéciale présentée par Philippe Gély autour de l'Algérie. L'ambassadeur qui revenait lui aussi sur cette fameuse méthode forte. Les confidences de Pascal Bruckner et l'analyse de Xavier Driancourt. Est-ce que vous confirmez d'ailleurs que Emmanuel Macron, le président de la République, vous a demandé, vous, Pascal Bruckner, justement de ne pas monter au créneau pour la libération de Boualem Sansal? Alors, pas à moi, mais Oui, alors il a demandé à moi, dans un dîner fin septembre organisé pour la reconnaissance de l'État de Palestine, à l'Élysée. Il y avait 30 témoins, donc ils pourront le dire. Il a recommandé le silence. Et moi, je pense que le silence, c'est le silence des tombeaux. Et le 4 novembre... il avait aussi recommandé au Goncourt et à Philippe Claudel de ne pas trop agiter la sonnette Boualem Sansal, là encore pour ne pas entrer en disgrâce auprès du président Tebboune, qui doit être un homme extrêmement irritable, on a l'impression, puisque même le pouvoir français le ménage. Macron a été très accommodant avec le pouvoir algérien. J'ai été assez choqué, je dois dire, qu'Emmanuel Macron remercie le kidnappeur, qui remercie Steinmeier, le président allemand, c'est normal, mais remercie celui qui a
pris Boualem Sansal en otage, c'est incompréhensible. Et là, j'y verrais pour ma part un effet du syndrome de Stockholm. La politique mise en œuvre par Bruno Retailleau, elle n'a pas fonctionné parce qu'on ne l'a pas mise en œuvre. Parce que le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, avait été empêché par le Quai d'Orsay et par l'Élysée. Et il faut se souvenir que le 15 août dernier, le président de la République avait lui-même écrit au Premier ministre, François Bayrou, pour dire « Je voudrais un peu plus de fermeté dans ce dossier avec l'Algérie ». Donc Bruno Retailleau a été empêché de mettre en œuvre cette politique. Et là, je suis d'accord avec la phrase que vous venez de citer du ministre Laurent Nunez. La fermeté ne marche pas, mais j'ajoute, elle ne marche pas parce qu'on ne l'a pas essayé, parce qu'on ne l'a pas mise en œuvre. C'est intéressant d'entendre Xavier Driancourt parce que quand on relit précisément l'interview de Bruno Retailleau, c'est aussi ce qu'a plaidé l'ancien ministre de l'Intérieur dans vos colonnes. Oui, effectivement, lui il pense que ce n'est pas la fermeté qu'il voulait démontrer qui a empêché la libération de Boualem Sansal, mais plutôt le fait qu'il n'y ait pas eu de choix fait véritablement entre une politique d'accommodement et une politique de la confrontation. Je pense que tout commence maintenant, c'est-à-dire que, il faudrait d'abord obtenir la libération de Christophe Glaise, donc ce journaliste français qui est toujours... Il doit être jugé le 3 décembre prochain. Voilà, qui va être jugé le 3 décembre prochain. Mais bien sûr, ces préoccupations humanitaires sont importantes. Mais il faut voir s'il y a des contreparties. C'est ce que disait Pascal Bruckner, c'est-à-dire est-ce que ce souhait d'Emmanuel Macron de ne pas... de se montrer accommodant avec l'Algérie, il faut voir quelles sont les conséquences. Parce qu'encore une fois, il y a des problèmes, de vrais problèmes dans la relation franco-algérienne et la libération de Boualem Sansal ne les règle pas, bien sûr. Boualem Sansal, le combattant de la liberté, c'est en une de ce nouveau numéro du Figaro Magazine avec effectivement l'interview également de Bruno Retailleau. Merci beaucoup Guillaume et d'avoir justement commenté cette libération et puis toute cette actualité.